demande le bâton. Dieu demande de me ramener ce que vous avez détruit. Oh my God, my God. Dieu demande à Moïse, ramène-moi dans ma présence ce que vous, qui étiez autrefois un arbre, que vous avez fait de ça un bâton. Je demande que tu me le ramènes dans ma présence. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de te réclamer parce qu'il sait que le monde t'a fait du mal. Parce qu'il sait que Satan t'a détruit. Parce qu'il sait que les démons t'ont détruit. Mais comme Dieu est un Dieu créateur, ta vie ne va pas échouer. Aide-moi à dire à 3 personnes, ramène-moi ma vie dans la présence de Dieu. Retenez maintenant ceci. Je disais que le bâton est devenu un arbre par la méchanceté des hommes. Ils ont coupé les branches, ils ont coupé les feuilles. Mais une chose qui m'intéresse avec le bâton que Dieu réclame, retenez aussi que le bâton entre les mains de Moïse a eu un parcours éloquent. C'est qu'il me dit que par ce bâton, on a constaté une chose, c'est que lorsque Moïse lève la mer se sépare. Lorsque Moïse lève la main avec le bâton, il gagne contre Amalek. Malgré la victoire contre Amalek, on n'a jamais célébré le bâton. Malgré que le bâton entre les mains de Moïse élevé, la mer se sépare, personne n'a célébré le bâton. Malgré que Moïse a frappé l'eau du rocher avec le bâton, l'eau a jailli, personne n'a célébré le bâton. Malgré le multiple miracle que peut faire un bâton, personne ne célèbre le bâton. C'est une saison de la vie, malgré le multiple efforts que tu fournis, personne ne les reconnaît. Personne ne les reconnaît. Même quand tu soutiens les départements avec ton argent, personne ne sait savoir que toi tu es partenaire, même quand tu donnes tes $10. Le partenariat ne commence pas avec 2 millions de dollars, ça commence avec les $10. C'est lui qui est fidèle avec ses $10, je t'encourage. Je viens de te dire, même si tu donnes tes $10 et personne ne les reconnaît, moi je te l'annonce que tu es comme ça. Parce que même quand j'aime ce que je veux dire, Dieu n'a pas permis à Moïse d'écrire l'Exode et mettre les bâtons de côté. Dieu a dit écrire aussi les bâtons. Parce qu'avec ces bâtons, j'ai une histoire. Avec ces bâtons, quand tu étais entré dans le palais royal de Pharaon, ces bâtons avaient englouti les cerveaux. Quand tu étais entré dans le palais royal, ces bâtons avaient raffi tous les bâtons des magiciens. Maintenant, imagine dans le monde spirituel, le bâton signifie la puissance. Quand tu n'as pas de bâton, tu n'es plus puissant. Et malgré les efforts, le résultat du bâton, personne n'a célébré le bâton. Malgré que personne n'a célébré le bâton, mais Dieu a permis en sorte que le bâton soit dans l'histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, si nous sommes de la race des bâtisseurs, je voyais l'église être construite avec des briques, avec des briques à Tunisie, des briques là. Dieu m'a dit clairement ici, il y a un grand projet qui doit se réaliser. Mais il est en train de susciter une génération de bâtisseurs. C'est pourquoi quelques fins de l'argent en fait. Que personne n'est timide. Si lui il a donné $1000, si toi tu n'as que faire, ne sois pas intimidé. Viens avec fierté. Parce que demain tu diras, j'avais donné seulement $20, mais Dieu m'a donné la promotion. Le bâton, personne n'a reconnu. J'ai fini en disant, tu dis donne-moi le bâton dans ma présence. On regarde le bâton, tu as dit, le bâton qui va fleurir. Le bâton qui va fleurir, c'est le bâton que j'ai choisi, prophète, apôtre. Le bâton qui va fleurir, c'est le bâton que j'ai choisi. On est ensemble? Amen. Oh. Quand on dit bâton qui va fleurir, ça veut dire c'est un bâton qui doit avoir des fleurs. Mais Dieu n'a jamais dit que le bâton qui va bourgeonner. Mais il a dit le bâton qui va fleurir. Mais lorsqu'on a mis le bâton dans sa présence, le bâton est allé au-delà. Là où Dieu a dit le bâton va fleurir, mais le bâton dans la présence de Dieu, le bâton a donné des fleurs, le bâton a bourgeonné et il a donné des fruits mûrs. Donc Dieu, le critère qu'il a donné à Moïse, c'est le bâton qui va fleurir. Mais le bâton dans sa présence, au-delà de fleurir, il a bourgeonné. Au-delà des bourgeonnements, le bâton a donné des fruits mûrs. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire dans ta vie même ce qu'il n'a pas dit. Amen. Tu n'as pas compris. Je disais que Dieu est capable de faire dans ta vie même ce qu'il n'a pas dit. Si je vais être humble, je te dirai cette vérité. Dis après moi, avance. La vérité que je te dirai, c'est que le prophète le plus puissant ne voit pas tout.
aveugle, même les prophètes les plus puissants, ils ne voient pas tout. Moïse est le grand prophète parmi les enfants d'Israël. Moïse, en étant grand prophète, il savait que pour être souverain sacrificateur, tu dois être de Lévi. Mais Jésus est le seul souverain sacrificateur qui est aussi de Juda. Même Moïse n'a pas vu ça. Même Moïse n'a pas vu ça. Esaïe, le prophète, il savait que Jésus devait naître par une femme vierge. Mais Esaïe, le plus grand prophète, il n'a jamais vu que Jésus crierait Lazare sort. Aucun prophète a dit que Jésus marcherait sur l'eau. Aucun prophète a dit que Jésus élèverait 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, même ce que le prophète ne t'a pas dit, tu es capable de le faire. C'est ton amen qui m'étonne. Je suis en train de dire, même ce que le prophète ne t'a pas dit, tu es capable de le faire. Si je peux exagérer, je te dirai, aucun prophète a dit que tu mettras cet habit-là, mais toi-même tu l'as mis. Aucun prophète a dit, il y a des gens qui vont se marier par prophétie, d'autres ils vont seulement sentir. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens, tu veux juste sentir que oh, il y a oh, mama. Et la chose qui m'intéresse pour finir, Dieu demande 12 bâtons. On lui donne 12 bâtons. La loi dit, c'est le bâton qui va fleurir, papa. C'est le bâton qui est choisi. Donc dans la loi, le critère est que c'est le bâton qui fleurit qui doit être choisi. En d'autres termes, il faut que le bâton soit productif pour être choisi. Mais dans la grâce, il faut être choisi pour enfin être productif. Tu n'as pas compris, je disais, dans la loi, il faut que le bâton fleurisse pour être choisi. Mais dans la grâce, Dieu nous choisit avant de produire. Et cependant, vous allez voir, Dieu a permis d'établir une différence. Dans la loi de Moïse, on a donné 12 bâtons. Dieu a fait fleurir un seul bâton. Et il a remis 11 bâtons. Il a gardé un seul. Mais Jésus s'est dit, Père, en matière de statistiques, nous avons perdu. Parce qu'en ligne de 12 bâtons, tu as choisi un seul et tu as laissé 11. Mais on a perdu. Jésus a donné la peine de venir sur la terre comme l'homme grâce. Si Moïse est venu avec la loi pour dire que je n'ai choisi qu'un seul bâton et je repousse les 11 bâtons, Jésus est venu, il a passé toute la nuit pour choisir 12 disciples, l'image de bâton. Mais Jésus prie en disant, Père, je vais garder ce que tu m'as donné, mais j'ai perdu un seul, le fils de la perdition. En d'autres termes, dans la loi de Moïse, on a pris un seul bâton, on a perdu 11 bâtons. Mais dans la grâce de Jésus, on a gardé 11 disciples et on a perdu un seul. En d'autres termes, Jésus est venu récupérer ce que la loi a fait rejeter. C'est alors que je me tiens ici et je déclare, toi qui étais disqualifié, que Jésus te récupère ce soir. Toi qui étais disqualifié, que Jésus te dise toi souviens. C'est pourquoi j'aimerais te dire, l'homme qui t'a dit toi et moi c'est fini, ne le regrette pas, parce qu'il n'est pas simplement compatible à ta destinée. Ma belle là, et c'est toi qui le pleure. Ne le pleure pas, parce qu'il y a certains départs qui doivent être célébrés parce qu'ils te mettaient en retard. Je parle à une sœur, arrête de pleurer celui qui est parti, parce que si Dieu décide de donner Esther, il permettra aux Vasthi de partir. Si Dieu décide j'ai gardé un seul. Quand je suis venu pour récupérer ce que les autres ont rejeté. La grâce c'est quoi? C'est le critère et sans critère. C'est le critère et sans critère. On te posera la question, comment tu as épousé un député? Je ne sais vous expliquer. Toi qui es illettré, tu ne sais même pas parler français, mais comment tu es en train d'entrer au gouvernorat? Je ne sais vous expliquer. Mais c'est que je sais, la grâce c'est le critère, mais sans critère. Je n'ai pas répondu aux critères pour être un prédicateur, mais c'est la grâce qui m'a localisé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une urgence, et Dieu permettra en sorte que papa, la science botanique nous a appris, maman,
que tu ne peux pas produire en tant qu'arbre si tu n'as pas consommé 3 ans environ. Mais le bâton dans la présence de Dieu, au lieu de consommer 3 ans, une nuit seule suffisait. Allez, toute la bonne nouvelle pour finir. Il faut consommer 3 ans pour commencer à produire. Mais le bâton n'a fait qu'une nuit. Les bâtons a fleuré. Ça voulait dire, je sais que le Dieu de la Bible c'est un Dieu de processus. Mais ce matin il m'a dit de le dire. Il ne va plus respecter les processus vu l'urgence. À cause de l'urgence, il ne va pas respecter les processus. Demande-moi pourquoi. On ne peut pas faire le vin avec l'eau. On ne peut pas faire le vin avec l'eau. Il faut le raisin. On doit préparer le raisin. On doit le fermenter. On doit le garder. Et la fête chez le juif, ça ne prenait que 7 jours. Je suggère que c'était au 3e jour qu'il n'avait plus de vin. Mais quand on est venu dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus n'a pas dit cherchez-moi le raisin. Jésus a dit remplissez d'eau ces vases. On ne peut pas avoir le vin avec l'eau. On a le vin avec le raisin. Mais vu l'urgence de la fête, parce que manquer de vin dans une fête juive, ça veut dire que la fête s'est arrêtée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va travailler pour que la fête de ta vie ne s'arrête pas. Ton domaine n'est pas la taille des choses que Dieu va faire. Vu l'urgence, Jésus a dit remplissez d'eau ces vases. Il a utilisé une fausse matière première, mais il a donné un véritable vin. Donc Dieu passera par des méthodes que tu ne comprends pas, mais c'est le résultat qui te permettra de comprendre que c'est lui qui a opéré ici n'est pas un homme. Je vais forcer pour finir. C'est lui qui a opéré ici n'est pas un homme, c'est un divin. Mais comment tu nous donnes à nous le faire avec l'eau? C'est inconcevable. Mais la vérité c'est que moi en tant que Jésus, je suis capable de le faire. Demandez-moi pourquoi. Parce que Jésus n'est pas un inventeur. Jésus est un créateur. Un inventeur a besoin de matières premières pour créer, pour fabriquer. Mais un créateur, même s'il manque quelque chose en main, mais il peut utiliser sa bouche. C'est que j'aime avec l'inventeur. Si tu donnes à un inventeur le bois comme un menuisier, il te fera le même. Mais le jour où il y a carence de même, il arrête d'être menuisier. Mais Dieu, que la Bible révèle, il est venu sur la terre, il n'avait rien en main. Il n'avait que sa parole comme agent de la création. Quand il dit que la lumière soit, la lumière vue. Il nous a donné les arbres palpables qu'on peut toucher, n'avait qu'une parole qui est sortie de sa bouche. Il est capable, nous tous dès que nous sommes ici, personne ne supporte la poussière dans sa maison. Vrai ou faux? Je sais que tu es propre. Quand je viens chez toi avec des poussières, tu me dis, mais on je te respecte, mais malheureusement, tapis. Si nous savons bien, chez nous à la maison, on prend la poussière, on met dehors. Mais le Créateur, quand il regarde la poussière, il voit un homme adulte au nom d'Adam en train de marcher dans les jardins d'Éden. C'est que les hommes rejettent là. Le Créateur peut prendre ça. Il fabrique, il nous donne un homme adulte. Donc Adam est directement un papa avec des barbes, avec des dents capables de mettre au monde. Et le Créateur il s'est dit, comme je ne me répète pas, si je prends encore la poussière pour faire Ève, on va dire que ça allait Cabo. Mais la chose qui fait de lui Créateur, il veut prendre un homme Adam, il le fait dormir. Il prend une de ses côtes. L'os vient d'Adam, mais Dieu fabrique Ève qui est différent d'Adam. Ça s'appelle Ève. Le Créateur ne manque pas de méthode. Je suis venu dire à quelqu'un, pour ton mariage, le Créateur ne manque pas de méthode. Pour ta bénédiction, le Créateur ne manque pas de méthode. Pour ton élévation, il ne manque pas de méthode. Est-ce que tu peux dire Créateur, tu ne manques pas de méthode? Tu es encore Créateur, tu ne manques pas de méthode. Pour ma vie, tu ne manques pas de méthode. Pour ma vie, tu ne manques pas de méthode. Écoute, j'ai fini en te disant, dans la
homme sur la terre, Dieu va passer par toi pour faire de ta vie un échantillon. Abraham était un échantillon des hommes bénis de Dieu. Mais la bonne nouvelle que je te donne, c'est quoi? Abraham est béni de Dieu, mais il est sorti d'une famille dont le papa était occultiste. Dieu va élever des gens sans tenir compte de leur famille d'origine. Dieu est capable de t'élever tout en sachant que ton père était un idolâtre. Ton père était polygame, il était féticheur. Nous sommes laissés pour finir. Ce que mon père ne m'a pas laissé, moi je le laisserai à mes enfants. Parce que je suis de la race de David. Dis après moi David. David est le fils d'Isaïe. Isaïe n'avait que des troupeaux. S'il pouvait laisser l'héritage à ses enfants, il leur laisserait les troupeaux. Mais David est devenu roi. Il a laissé à Salomon son fils de l'or. Donc c'est possible, si ton père t'a laissé locataire, Dieu peut faire de toi un échantillon de personnes qui vont laisser leurs enfants avec 5 à 6 parcelles. Ce sont des choses que Dieu va faire. Le mal avec toi, tu ne crois pas. Je t'annonce que Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu créateur. Il est capable d'emprunter n'importe quelle méthode, mais juste parce qu'il veut te faire du bien. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon marche sur la terre, tout peut sombrer. Écoute ça. Si la peur me déroute sur ma route, si la maladie me dégoûte sur ma route, si le célibat me dégoûte sur ma route, si le chômage me dégoûte sur ma route, si la peur me dégoûte sur ma route, oh, sur ma route je chanterai, tu es, alléluia, alléluia. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle, alléluia. Je chanterai ta fille, alléluia. Je chanterai. Yokotika maite o yokotika na yemi yawe yokotika maite na yemi yawe tika mayo yo kana umela tika mayo yo na umela laissez-moi avec le clavier à maman. J'entends ces chants. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas rejeté. Mon frère, pourquoi j'accepte à être chité de cette façon? Parce que je voyais un vent doux souffler dans la salle. Dieu m'a dit, il veut consoler plusieurs cœurs en Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans leur vie ressemblent à ces bâtons qui sont devenus par la méchanceté des hommes. J'entends quelqu'un dire, je ne sais plus faire du bien aux
l'argent malgré le bien que je fais, mais en retour je ne récolte que le mal. Dieu m'a dit de dire à cette personne, c'est parce que toi tu es source de bénédiction. C'est parce que toi tu es source de bénédiction. Dieu m'a dit comme prophète, n'arrête pas de faire le bien. Alors que je voulais finir, je vois les larmes couler des yeux. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu veut consoler le cœur de quelqu'un ici. Tu sais bien que dans cette affaire, toi tu es innocent, mais ton nom est mal cité. Je parle à un innocent ici. Je voyais quelqu'un pleurer amèrement parce qu'il est accusé faussement. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu sait que toi tu es innocent. Je peux parler comme Joseph. Même quand on a accusé Joseph, il est sorti avec la femme de Potiphar. Personne en son temps pouvait croire. Mais il y avait Dieu qui savait que lui il est innocent. Je prie Dieu, je suis innocent de justification. Dieu va te justifier. Alors que je parle, la main de Dieu qui te justifie. Je vois une onction souffler dans la salle et Dieu me dit, il veut consoler les cœurs. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas comment les larmes coulent de ses yeux. C'est parce que Dieu est venu toucher là où les hommes n'arrivent pas à toucher. Qui commence à souffler derrière, ça va commencer à remonter jusqu'à devant. Père, je compte jusqu'à 7. Que cette onction soit relâchée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sœur là en bleu, il y a une main de Dieu qui repose sur elle maintenant. Allez, vas-y, Shaya. Ça commence là derrière. Même la soeur qui est protocole là derrière. Il y a une enfant qui va toucher à cette soeur là. Ah, il y a Badoche. Dieu est en train de visiter les gens. Dieu est en train de faire un travail. Laisse-moi l'esprit. Laisse-moi là derrière appuyer. Oh, je fais une option. Quand je t'en jusqu'à toi. Quelle option. Je prie particulièrement pour une maman ici qui pleure comment son mari commence à se méconduire. Je n'ai pas voulu décider de les remettre derrière le bout, mais Dieu m'a dit de dire à ce couple ne va pas connaître de divorce. Je l'arrête au nom de Jésus. Que Dieu le rencontre et la personne concernée, il est en train de faire la main de Dieu le toucher alors que je parle. Alors que je parle, Dieu est en train de faire un travail dans la vie de quelqu'un. Père de gloire, je prie jusqu'à toi. Que ton onction commence à souffler. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas rejeté. Ça n'aboutit pas. C'est parce que tu acceptes d'introduire la vie du sexe avant le mariage que cela te complique. Dieu m'envoie te dire, reviens encore aller chercher cette main. Il y a une grâce qui veut te faire. Je te l'annonce comme prophète. Pour cette fois-ci, ça ne va pas se détruire. Il y a 5 personnes ici que Dieu a donné des dons de guérison. Des guérisons authentiques. Ils auront l'impression que le main commencera comme à chauffer. Et ces personnes, ce sont des gens que Dieu s'est décidé d'utiliser en cette saison. Père éternel, Dieu sélectionne nous ces personnes là où ils se retrouvent. Oh my God, oh my God, oh my God, my God.